Des heures et des heures passées sur son bureau à donner vie à ses personnages. Depuis le début de la saga en 2004, plus de 7 millions d'exemplaires des légendaires ont été vendus en France et dans le monde, traduits en 5 langues. Malgré son immense succès, Patrick Sobral, ancien décorateur sur porcelaine, est resté un homme simple et abordable. Son petit coin de paradis est à quelques pas seulement de son atelier, un jardin japonais où il vient se détendre et se ressourcer. C'est l'endroit où j'aime venir pour souffler un petit peu, quand le temps le permet évidemment, quand je veux faire une pause dans mon travail, qui parfois est un petit peu oppressant, il y a un petit peu de pression derrière. Je viens ici, je me ressource, je profite pour nourrir les poissons. Et je passe, voilà, c'est ici que je viens respirer un petit peu. Ce sont des carpe-koi japonaises. J'ai toujours été fan de leurs motifs et tout ça lorsque je voyais des documentaires à la télé. Donc d'en avoir dans mon bassin, c'est vraiment un régal. Et elle-même se régale avec ses croquettes. Ce sont des cartes qui peuvent éventuellement apparaître dans vos albums? Non, parce que dans mes univers, ce sont des univers complètement surréalistes. Alors, je ne dis pas qu'on n'a jamais vu de poissons ou de créatures marines, mais en général, je préfère créer entièrement mes bestiaires et ne pas m'inspirer de créatures vivant dans notre monde pour être vraiment dans le ton du pur imaginaire de la fantaisie. Son univers, on le retrouve aussi dans son atelier avec cette riche collection de figurines. J'ai voulu décorer mon bureau selon mes goûts, mes influences, mes univers. Donc ça passe par le cinéma, l'univers Marvel, des comics, du manga, des dessins animés. Donc tout ça est le reflet de toute ma jeunesse, de toute ma pop culture, tout ce qui a pu m'influencer à un moment donné ou un autre. Mais j'ai une affection, on pourrait dire, toute particulière pour ces figurines-là. Qui sont en fait des cadeaux des fans que je rencontre lors de salons, de festivals, et qui, de temps en temps, m'offrent des petits cadeaux, des petits présents en échange des dédicaces que je leur fais. Une passion que Patrick Sobral partage avec l'un de ses meilleurs amis, un voisin du quartier, enseignant à Limoges et collectionneur lui aussi de figurines de super-héros. Tiens Patrick, Hey, salut, voir. Ça va? Viens voir. Viens, slow. Viens là mon chien, viens. Tu vas, l'ami? Tu vas? Vas-y. Vas-y. Hey Céline, tu vas bien? Ça va? T'as faim? Et toi? Ouais, super. Tu viens voir la dernière figurine là? Montre-moi ce que t'as. Allez, viens voir. Je vais te montrer. Donc, regarde, c'est celle-ci. D'accord, ouais, je la vois tout de suite. Assage 23. Ah ouais, belle pièce. Hein. Voilà. Waouh. Une amitié née il y a quelques années lorsque Stéphane a proposé à son illustre voisin de venir rencontrer ses élèves. On m'avait dit que justement c'était quelqu'un de super sincère, très avenant, facile d'accès. Et c'est ce qui m'a incité aussi à le démarcher pour venir faire son intervention dans mon établissement. Parce qu'on ne se connaissait pas, j'ai dit bon, je vais venir lui demander de montrer son travail, son cursus aussi, comment il est arrivé à cette réussite. Bon, je me suis dit peut-être qu'il n'aura pas le temps, ça va poser problème. Et il a pris le temps. Et il a pris le temps de venir, il a même proposé de faire des dédicaces, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. 17 ans après le premier album des légendaires, Patrick Sobral a plein de projets en tête, persuadé que ce n'est encore que le début de l'aventure.